jour de victoire, jour de délivrance, jour de guérison. Alléluia. Mes bien-aimés, avant qu'on ne commence, allons dans les médias sociaux et partageons la vidéo rapidement. Quel bon Dieu nous servons. Allons partager cette vidéo à tout le monde, bien sûr. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est grand et bien-aimé. Je suis en train de chercher à faire le partage. Notre Père est bon. Il est merveilleux. Il est grand et tout-puissant. Oh Jésus-Christ, 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 il est grand et tout-puissant. Oh notre Dieu, 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 il est grand et tout-puissant. Oh Jésus-Christ, 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 il est grand et il est puissant. Oh notre roi, il est grand et tout-puissant. Oh notre Dieu, il est grand et tout-puissant. Oh Jésus-Christ, il est grand et tout-puissant. Oh notre Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci éternel des armées. Merci roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci. Papa que tu es grand. Papa que tu es grand. Papa que tu es grand. Il est grand et tout puissant. Oh Jésus-Christ. Il est grand et tout puissant.
Oh notre Dieu, il est grand et tout-puissant. Oh Jésus-Christ, il est grand et tout-puissant. Oh Jésus-Christ, il est grand et tout-puissant. Oh notre Dieu, il est grand et tout-puissant. Oh notre roi, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ooh, glory, 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 glory. Glory to God, glory to God. Glory to God, glory to God. Que notre Dieu est bon. Que notre Dieu est merveilleux. Que notre Dieu est tout-puissant. Il est tout-puissant, mes bien-aimés. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. À notre Dieu soit la gloire. À notre Dieu soit la gloire. À notre Dieu soit la gloire. Alléluia. 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 Il est grand et tout-puissant. Oh Jésus-Christ, il est grand et tout-puissant. Oh notre roi, il est grand et tout-puissant. Oh notre Dieu, il est grand et tout-puissant. Oh notre Dieu, j'ai fini de partager. Il est grand et tout-puissant. Oh notre Dieu, il est grand et tout-puissant. Oh notre roi, alléluia, 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 alléluia. Mes bien-aimés, je vous salue de partout dans le monde entier. Alléluia. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Les rachetés de l'Éternel. Les enfants du haut très haut. Les enfants de Dieu très haut. Le seul Dieu qui est vivant. Le seul Dieu qui parle. Le seul Dieu qui écoute. Le seul Dieu qui marche. Tous les autres dieux sont les morts. Alléluia. Je vais chanter avant qu'on ne commence. Victoire, victoire, le Seigneur est vivant, il est ressuscité, le Seigneur est vivant, Jésus-Christ est vivant, il a vaincu la mort, la tombe et l'enfer, oh victoire, 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 le Seigneur est vivant, il est ressuscité, Jésus-Christ est vivant, il a vaincu la mort, la tombe et l'enfer, oh victoire, 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 le Seigneur est vivant, il est ressuscité, le Seigneur est vivant, Jésus-Christ est vivant, il a vaincu la mort et l'enfer. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Seigneur, il est vivant. Notre Dieu, il est vivant. Baissons nos têtes. Éternel des armées. Seigneur, nous venons auprès de toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Papa, voici un moment tellement précieux. Alors, Seigneur, je te demande, l'Éternel des armées, je te donne ma bouche. Je te donne ma bouche. Je m'abandonne à toi. Esprit, âme et corps, Seigneur, utilise cette bouche pour bénir ton peuple. Et ceux-là qui sont en ligne, et ceux-là qui viendront écouter le message. Que la guérison se manifeste. Que la délivrance se manifeste. Seigneur, et que ceux-là qui sont tombés se relèvent. Et que ceux-là qui ont besoin de la direction reçoivent cette direction. Parce que ta parole est la direction. Ta parole est la lumière. Ta parole est le chemin. Ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. La seule vérité. Le seul chemin. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tous ceux-là, ils seront bénis. Ils seront transformés. Tous ceux-là qui viendront en ligne. Tous ceux-là qui viendront écouter après. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est vivant.
la semaine passée, nous avons parlé du fait que notre Dieu est tellement si bon, notre Dieu est tellement si fidèle, qu'il ne nous laissera jamais au sol. Il nous relèvera. Nous avons vu ça. Que sa main doit être si forte, la main droite de l'Éternel, et qui veillera sur nous pendant tous nos jours sur cette terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il est le seul Dieu vivant. Tous les autres dieux, ce ne sont que les œuvres des hommes. Les œuvres fabriquées, les bois, avec les bois, l'argent, comment on dit, gold, tout cela, l'or, ainsi de suite. Les dieux qui ne marchent pas, les dieux qui n'écoutent pas, les dieux qui ne font rien. Mais notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu écoute. Notre Dieu parle. Notre Dieu est le plus fort, le créateur de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre. C'est pour cette raison, mes bien-aimés, le monde-ci, il peut penser, ou bien ils peuvent, le monde peut dire que les enfants de Dieu sont finis. Ils peuvent croire que les gens du monde, que nous sommes finis, que nous sommes égarés. Mais bien-aimés, nous ne vivons pas comme le monde vit. Nous, les enfants de Dieu, nous ne vivons pas comme le monde vit. Alléluia. Notre mode de fonctionnement est la foi. Notre mode de fonctionnement, mes bien-aimés, est la foi. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Le monde peut dire cela. Le monde peut dire, les enfants de Dieu sont finis. Les enfants de Dieu sont égarés. Les enfants de Dieu sont perdus. Mes bien-aimés, nous ne marchons pas par ce mot. Notre vie sur la terre n'est pas guidée, n'est pas régularisée par le mot du monde. Notre vie sur la terre est régularisée par la parole de Dieu. Notre vie sur la terre est régularisée par la parole de Dieu. Et que dit la parole? Que dit cette parole? La parole de Dieu nous dit clairement, dans le livre, dans le deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 7, il nous dit quoi? Nous marchons. Allez là-bas avec moi, mes bien-aimés. Nous marchons. Glory to God. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne marchons pas par nos sens ou ce que nous voyons ou ce que nous déterminons. Notre vie sur la terre, mes bien-aimés, n'est jamais régularisée par la vue, par ce que les gens du monde disent ou par ce que le monde dit, par ce que nous sentons, par ce que nous entendons, par ce que nous voyons. Notre vie sur la terre, pendant tous nos séjours sur la terre, est régularisée par la parole de Dieu. Notre vie sur la terre est régularisée. On pose notre vie. Et non, ma God, ce sont nos croyances qui nous guident. Ce sont nos croyances qui nous guident. Notre vie est guidée par nos croyances. Est-ce que vous me comprenez, mes bien-aimés? Et ce que nous croyons, c'est la parole de Dieu. Ce que les enfants de Dieu croient, nous croyons à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit, pas ce que le monde dit, pas ce que nous voyons, pas ce que nous sentons. Que ce que ce bout dit,
ce que, Margot, que dit le livre? Dans le monde, parce que comme je viens de dire, le monde peut dire que nous sommes finis. En voyant ce que nous traversons en tant que peuple de Dieu. Mais ce n'est pas étrange. Parce que notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur, avant qu'il ne monte pour aller en haut, pour aller chez le Père, pour aller vers le Père, il a bien dit que, Seigneur, je ne prie pas que tu les enlèves de ce monde. Non, je prie que tu les préserves. Protège-les du mal. Et il a dit que, mes bien-aimés, vous, que je suis venu mourir pour vous sauver. Dans ce monde, je ne suis pas venu pour vous enlever. Vous aurez tellement les problèmes. Vous aurez les tribulations. Beaucoup de choses. Mais écoutez, j'ai conquis le monde pour vous. J'ai conquis le système. J'ai conquis le monde pour vous. Et ma victoire est votre victoire. Allez avec moi, mes bien-aimés. Le livre, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 8. Parce que ce que le monde dit n'a aucun effet sur nous, parce que nous sommes guidés par nos croyances, par nos convictions. Et ça vient de ce que notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, a dit. Il a dit, et nous croyons à ce qu'il a dit, et c'est arrêté. Nous n'avons plus d'autre chose que la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même. Il a dit. Nous croyons à ce qu'il a dit. Parce que nous avons écouté ce qu'il a dit. Où nous avons lu ce qu'il a dit. Et quand nous écoutons ou croyons à ce qu'il a dit, mes bien-aimés, c'est arrêté. Je dis bien que c'est arrêté. Les problèmes, les circonstances, l'ennemi, et en passant, nous ne sommes pas la proie de l'ennemi. Nous ne sommes pas sa proie, mes bien-aimés. Est-ce que vous me comprenez? Toutes ces choses-là, l'ennemi, les problèmes de la terre, on dit que quoi? Le Seigneur, la parole de Dieu ici, Romains 8, 37, il nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. En toutes ces choses, quelles sont ces choses? Alors on peut les énumérer. Mes bien-aimés, je vous salue, je suis encore vraiment, je remercie le Tout-Puissant pour ceux-là qui sont connectés. Alléluia. Que le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Regardons ici le Romains chapitre 8, le verset 37. Avant qu'il n'arrive là-bas, parce qu'il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Ça dit que quoi? Nous allons surmonter toutes ces choses. Nous sommes créés par Dieu de la manière que tout ce qui vient contre nous, nous avons l'habilité, la façon que Dieu nous a construit, est pour prendre et dominer. Vous me comprenez? Nous recevons et nous dominons cela. L'ennemi, comment il dit ça? Il envoie, il jette sur nous ce qu'il peut jeter. Mais nous sommes construits. Nous sommes construits par Dieu pour prendre cela et surmonter. Nous entrons même dans le feu et nous ne sommes pas brûlés. Nous sortons. Personne ne peut imaginer que nous étions dans le feu. Mais bien aimés, pensez un peu aux 3 enfants hébreux. Ces 3 enfants, Abednego, Mécha, ces 3-là,
qui ont été jetés dans le feu. Ils étaient jetés. Ceux qui les ont jetés dans le feu, ils étaient brûlés. Mais avant qu'ils entrent là-bas, le Tout-Puissant était déjà là-bas pour les attendre. Le Créateur du ciel et de la terre les attendait. Et il était là-bas. Il a traversé avec eux. Et ils sont sortis avec les habits, les cheveux, tout. Même pas la fumée. Voilà le Dieu que nous servons. Je dis même pas la fumée. Est-ce qu'il a changé? Est-ce que notre Dieu a changé avec le temps, avec les années? Vous connaissez vous-même la réponse. Il n'a pas changé. Il dit, je suis Dieu et je ne change point. Malachie 3:6. Je suis Dieu et je ne change point. Donc, mes bien-aimés, tout ce qui vient contre nous, nous ne sommes plus ce que nous étions avant notre nouvelle création. Nous sommes créés, c'est une nouvelle création. On prend les circonstances, on prend n'importe qui, n'importe quoi qui vient et nous surmontons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas qui nous aimera, il nous a déjà aimés. Donc, quelles sont ces choses? Regardons un peu, verset 35. Elle te parle de la tribulation. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ceci veut dire que les enfants de Dieu traversent tout ce que je viens de numérer. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, mes bien-aimés, que tu es épargné de tout ce que je viens de citer, de tout ce que l'Écriture, la parole de Dieu vivant, vient de nous dire ici. Écoutez le 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, donc on peut même nous tuer. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oh! Mais qu'est-ce que le 37? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci, roi des rois. Merci, éternel des armées. Merci, le Tout-Puissant. On n'est plus que vainqueurs. Nous commençons gagnants et nous finissons gagnants. Donc, mes bien-aimés, on n'est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et parce que notre vie est régularisée par la foi. Par la foi. Nous sommes les justes. Et nous marchons par la foi. Et non par la vue. Pas ce qu'on sent ou ce que les gens sont en train de faire. Romains 1, le chapitre 17, nous dit ceci. En ce qui concerne cette marche, notre mode de fonctionnement est la foi. La foi, mes bien-aimés. Sans cette foi, il est impossible d'être agréable à notre Père. Parce que sans la foi, nous rentrons encore dans notre état, après la chute de Adam dans le jardin. Mais naturellement, avec la foi, la conviction que Jésus est vraiment celui qui dit qu'il est, et que Dieu est vraiment le Créateur, et que Jésus est celui-là qui est venu pour porter nos péchés, pour nous délivrer de la prise ou bien de la main de l'ennemi, et qu'il a fait ce travail avec un très très grand succès. Quand nous avons la foi en Jésus et en ce qu'il a fait pour nous, il y a de cela plus de 2000 ans, sur la croix de Golgotha, son sang qu'il a versé pour nous, la croix qui est la fin de la chute de Adam,
La croix qui met la fin à la chute de Adam. La croix qui met la fin à notre esclavage. La croix qui a changé on dit comment? Le statut de l'homme pour l'éternité. La croix qui a aussi changé le statut du Satan, de l'ennemi pour l'éternité. La croix où tout a été payé et conclu et arrêté. La croix, mes bien-aimés, cette croix, cette victoire qui est la nôtre, dont nous vivons par cette foi. En écoutant cela, nous avons la foi. Et quand nous croyons, alors nous parlons avec la foi. Et quand tu parles, quand tu confesses, quand tu parles, mes bien-aimés, quand tu mets la parole de Dieu dans ta bouche, Margot, venant de ton cœur, je dis bien venant de ton cœur, il n'y a aucun diable, il n'y a personne sur cette terre, que ce soit une création, que ce soit un objet, que ce soit un esprit, que ce soit un être vivant. Sa position n'a rien à y voir. Qu'il soit le président, qu'il soit le chef, qu'il soit n'importe qui, si tu as cru à ce que Dieu a dit, à ce travail qui a été fini, mes bien-aimés, là, cette parole de foi dans ta bouche, elle est arrêtée. Elle est établie. Elle est arrêtée. Et le Saint-Esprit est là pour manifester cette parole dans ta vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'épître de Paul aux Romains 1,17 dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Notre justice, la justice de Dieu, est différente de la justice de la loi. La justice de Dieu, c'est la justice de comment là? Par la foi et pour la foi. Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir cette justice. Parce qu'il s'agit d'un don de Dieu. Un don, mes bien-aimés. C'est un cadeau. Juste parce que Jésus a pris nos péchés, nous étions déclarés les justes. Pas parce que nous avons œuvré quoi que ce soit. Pas parce que nous avons prié toute une nuit entière. Pas parce que nous avons crié ou chanté. Non. Parce que Jésus-Christ s'est fait, on a fait de lui péché. Pas pécheur. Péché. Il est devenu péché. Pour nous, c'est ce que la Bible dit. 2 Corinthiens 5, 21, mes bien-aimés. Il était devenu péché. Pour que nous soyons devenus quoi? Hey! Pour que nous devenions quoi? La justice de Dieu en Jésus-Christ. Merci. Cette justice a été révélée par la foi, Romains 1, 17, et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste, c'est juste. Le juste par sa foi. Le juste à cause de la justice de Dieu qui est justice par la foi et pour la foi. Merci. Vivra par la foi. Par la foi, tu vas vivre. Sans la foi, tu seras morte. Par la foi, tu marcheras. Sans foi, tu es un handicap. Par la foi, tu triompheras. Sans foi, tu seras comment? La proie de l'ennemi. Tu seras un échec. Mais quand tu as la foi en ce grand travail, mais mes bien-aimés, imaginons un peu. Pense un peu à ce qui s'est passé. Imagine, vois un peu le corps de Jésus. Tous les coups qu'il a pris. Même ses barbes qui ont été arrachées.
la peau complètement détruite, qui était devenue en tout comme une grande blessure. On ne voyait pas le corps, une partie, à cause de tous ces coups. Pour nous, et vous croyez qu'il a fait ça pour rien? Pas assez mettre sûr. Toi qui me regardes, nous sommes tous guéris. Donc il n'y a plus question que nous conservons une maladie dans nos corps. Vous croyez cela? Et le sang, d'abord sa séparation avec son père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une séparation, alors que depuis, dès la création du monde, c'était quelqu'un. Et Dieu lui-même, avant le commencement, il était. Parce qu'il était la parole. Donc il n'a jamais souffert une séparation avec Dieu. Parce qu'il était Dieu. Donc quand il est devenu homme, il était toujours avec lui. Il était devenu le fils et lui le père. Et durant toute sa vie comme fils, il n'était pas séparé de son père. On te dit même que c'est même à travers cet esprit éternel qu'il a pu donner, se rendre à la mort sans problème. Mais bien aimé, mais sur la croix, il a fallu que son père se sépare de lui. Parce que sans cette séparation, tu ne peux pas mourir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu. Il a fallu cet abandon. C'est le moment où l'Esprit de Dieu l'a quitté. Et alors, il a baissé la tête lui-même quand il a demandé un peu. Parce qu'il a demandé un peu d'eau là, pour pouvoir parler. À cause de toutes ces tortures. Il a pris un peu et puis maintenant il a eu la force pour dire qu'il est fini. Il a rendu l'âme. Il a dit c'est fini. On ne l'a pas tué. Je donne ma vie en obéissance à mon Père. Je donne ma vie volontairement. Et il a rendu l'âme. C'est quitter le corps. Il a baissé la tête, c'était fini. Mais bien aimé, qu'il a fait tout cela pour rien? Non. On doit exploiter. On doit vivre. On doit avoir tout ce que la croix nous a donné. Parce que sans la croix, on n'aura jamais la résurrection. Mais bien aimé, je résume un peu. Sans la croix, l'ancien homme ne serait jamais détruit. Sans la résurrection, parce qu'il a fallu la croix pour avoir la résurrection. Sans la résurrection, le nouvel homme, on n'aura jamais le nouvel homme. On n'aura jamais la nouvelle création. Parce que c'est quand Dieu ressuscitait Jésus de la tombe qu'il nous a aussi ressuscité de la mort spirituelle. Nous qui étions morts dans le péché. Sans la croix, on n'aura jamais la résurrection. Et sans la résurrection, on n'aura jamais l'ascension. Et sans l'ascension, on n'aura jamais la descente de l'Esprit Saint. Donc la croix est le commencement et pour l'éternité. Toutes les autres, l'enterrement, la résurrection, l'ascension, la descente de l'Esprit Saint, c'est à cause de ce croix. Ce qui fait que l'enseignement sur la croix est très important. Prêchons la croix. Prêchons ce qui s'est passé à la croix. Prêchons la chute du Satan à la croix. La défaite du Satan à la croix. Alléluia. Sur la croix. La maladie. Faites, ma God, triompher sur la maladie. Sur la croix. Alors, on nous dit ici, le 17, le juste vivra par la foi. Donc, sans la foi, tu n'as pas de vie. Alléluia. Parce que, oh, mes bien-aimés, voilà très bien. La foi,
c'est le fruit de l'Esprit Saint. Et la foi, mes bien-aimés, la foi, c'est encore notre nouvelle création. Et la foi est une substance ça vient d'où? Du corps. Ce n'est pas de la tête, ce n'est pas de l'âme, c'est de l'esprit. Parce que c'est le fruit de l'esprit. Une substance de l'esprit. Donc nous vivons par la foi qui vient de notre esprit. Éternel des armées, mes bien-aimés. Non. On ne vit pas par notre nature, notre intelligence naturelle. Nous ne vivons pas par ce qui vient de l'extérieur. On ne vit pas de ce qui vient de l'extérieur. De la connaissance que nous avons acquis dans l'école pendant notre formation scolaire. Ou ce que nous entendons tous les jours. Ou ce que le monde nous offre. Non, ce n'est pas là notre mode de fonctionnement. En tant que les enfants de Dieu, nous fonctionnons par quoi? La foi, mes bien-aimés. Et je vais arrêter avec ces deux écritures. Allons aussi en Galates, le chapitre 3 et le verset 11. Il nous dit la même chose. Mon Dieu, merci Seigneur. Merci. Merci, roi des rois. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Impossible. Personne ne peut faire. La loi, non. Personne. Personne n'était justifié dans l'ancien. La loi ne peut pas. Même Abraham était justifié par la croyance, par sa foi. Parce qu'il a cru. La justice a été imputée à Abraham. Regardez ici. Et Abraham était avant la loi. Vous connaissez vous-même. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Par la foi. Le dernier, Hébreux 10, 38. Et je vais m'arrêter. Merci. Hébreux dit le chapitre 38. Nous dit ceci. Un mon juste vivra par la foi. Mais si serait-il, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il dit mon juste, ceux-là qu'il a imputé la justice à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, à cause du grand travail de Jésus-Christ. Nous sommes justes rien qu'à cause de Jésus. C'est un don, mes bien-aimés. Même Romains 5, 17 vous dit qu'on a reçu le don de justice. C'est un don. Ce n'est pas notre œuvre. Alors je vous aime bien. Je vais m'arrêter ici. Mais en vous rappelant que mettez dans vos cœurs que la marche chrétienne est une marche de la foi. Marche de la foi. On marche par la foi. Non par la vue. Et sans cette foi, on n'est pas agréable. On ne peut pas plaire le Père. Alors, mes bien-aimés, si tu es malade et tu as écouté cet enseignement, reçois ta guérison. Car le prix a été déjà payé. Il y a de cela plus de 2000 ans. Si tu es tenu captif, la parole qui est notre régulateur, qui régularise notre vie, nous dit que qui Dieu a délivré est délivré en réalité. Celui qui est délivré par Dieu est délivré en réalité. Jean 8, 36. Nous sommes déjà délivrés. Nous sommes déjà guéris. Nous sommes déjà les enfants de Dieu. Nous sommes déjà sauvés. On ne regarde plus au futur pour tout cela. C'est déjà fait. Reçois seulement ta guérison. Mets dans ta bouche et confesse que tu es guéri. Et tu te lèves de là où tu es, tu commences à marcher. Alléluia. Tu commences à parler. Tu n'es plus le pauvre, tu es le riche de l'Éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors je m'arrête. Je prie mes bien-aimés que vous considérez être les partenaires de ce ministère.
Supportez ce grand œuvre. Supportez cette grande œuvre de Dieu. Vos prières, votre sémence. Alléluia. Et en passant, vous ne pouvez pas donner plus que Dieu. Même ce que vous avez, c'est lui qui vous a donné. Qu'on sera supporté. Envoyez les textes, les emails. Maman, comment je peux faire pour être un partenaire, pour être part de ce que Dieu est en train de faire à travers ce ministère? Et on va vous dire comment faire, mes bien-aimés. Alors, je vous aime bien. Soyez bénis. Et encore. Et si vous parlez l'anglais, on se voit dimanche ou vendredi prochain pour l'enseignement en français. Bye bye.